Et top, c'est reparti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On part maintenant sur la tier list spéciale série comique, série humoristique. Je vous l'avais promis, petit divertissement ce soir. On s'est fait de l'info avant. Voilà, on a eu notre JT des médias juste avant. Et maintenant, on va aborder un nouveau sujet, la tier list des séries comiques. Comme la dernière fois, il y aura du sondage pour savoir ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'on garde pas. Est-ce que cette série, elle aura sa place? Ça va être le moyen aussi de m'aider, parce que je les connais pas toutes. D'ailleurs, je vais me mettre pas loin, parce que je les ai en miniature. Et quand on les a en miniature, c'est pas toujours très simple. Voilà. Tac, je les ai ici au cas où. Donc voilà, on vient de faire un petit JT des médias. On vient de se faire une information sur les médias. Ça a duré quasiment une heure et demie, je crois. On a commencé à 20h, on a fait 1h43 quand même, hein. Donc, re tout le monde. Euh, du coup, ça a duré comme 1h40. Et là, on va se dire, voilà, on va se mettre une petite heure devant nous. On va se faire la petite tier list des séries comiques. Peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que vous l'avez vu. Certaines sont drôles, d'autres pas drôles. J'en ai mis un certain nombre. Je pense que j'ai mis les plus connus. Certaines iront un peu partout. Voilà, c'était l'actu. Et maintenant, on passe vraiment au côté lounge. C'est la deuxième partie de soirée. C'est Florent Guadeloupe, ça continue. Et je peux même mettre mes lunettes de soleil pour pouvoir faire la toute première. Et après, normalement, je suis censé attendre 5 minutes que la salle se remplisse, que les gens reviennent. On était une petite trentaine tout à l'heure, hein. C'était une chouette équipe. Mais voilà, j'espère dans le chat, il y en a certains qui voilà, aiment les séries humoristiques, aiment les séries comiques. La dernière fois, on est le grand gagnant Astérix, Mission Cléopâtre, qu'on a élu le meilleur, merci Erwan, le meilleur film, la meilleure comédie française, toute époque confondue. C'était une sacrée soirée qu'on avait passée. On va republier et tapoter, t'es trop gentil Loni. Merci Loni. Et là, on va partir du coup sur la grande tier list, séries comiques, séries humoristiques. Je vous lis tous. J'ai un petit air du lieutenant Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine. J'ai un petit côté. Putain, en plus, j'adore cette série, hein. Elle va être haute, hein. Euh, Peralta. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Donc, ceci, l'idée, c'est un petit plaisir, un petit kiff. Euh, on va essayer vraiment de mettre en avant les séries qu'on aime. Il y en a qui sont moins bonnes. J'ai mis 5 catégories pour le coup, 5 catégories. Donc il y a le podium ultime. Podium ultime, c'est quoi? C'est les 3 meilleurs. On pourra en mettre plusieurs à la fin, après il faudra voter. On en éliminera, etc. Il y a la deuxième catégorie, c'est génial, c'est excellent, c'est parfait. En vrai, c'est trop bon. La troisième, c'est marrant. En vrai, c'est grave marrant. La quatrième, ça va. Ça va. Ça va, c'est pas, mais ça va. La cinquième, bof. Bon, ouais, en vrai, il y a deux, trois trucs qui m'ont fait rire, mais c'est bof. Et la sixième, c'est nul. Vraiment, nul à yesh. Rien à garder. C'est lourd. Et en fait, on prend. C'est ultra subjectif, hein, ce qu'on fait, hein. C'est ultra subjectif. C'est lourd, c'est. Mais je sens qu'il va y avoir du débat. Salut, salut Nage. Il en manque, il en manque. Après, il y en a que vous voyez pas, je pense, ça va avancer parce que je peux pas tout vous mettre sur l'écran. Sinon, après, tout est trop petit pour vous. Comme on est dans un format vertical, peut-être le jour où j'aurai enfin le courage d'aller sur Twitch ou sur Kick, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, Mais ouais, ouais, attends, je vais lancer évidemment, j'ai les sondages qui sont vraiment pas loin. Les sondages, ils sont où? Ils sont là. Je te dis ça, j'ai absolument pas préparé les sondages. C'est là dans les sondages. On va se lancer les sondages de la vie. Ouais, mais je pense que tout le monde a son trio de tête, mais il y aura le grand vote à la fin. Non, mais déjà, déjà, j'entends parler de Bénil. J'essaie juste de vous préparer. Ouais, vous voyez un peu à quoi ça ressemble derrière. Mais je suis censé préparer les sondages. Mais les sondages, il veut pas se sonder. Ah, voilà. Personnalisé. Voilà, comme ça on aura les sondages qui vont être tout prêts, qu'on va devoir les faire, et vous pourrez chacun donner votre opinion. Alors, alors. La toute première, on débute sur Benny. Bon, Benny, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la série, c'est ce gars un peu pervers qui coursait des meufs.
sur une musique qui faisait. Euh, En vrai, Loni, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais pour moi, Bénil, ça correspond vraiment euh, au nul. Mais en fait, peut-être qu'on va pas le faire là en premier parce que c'est d'une autre époque, ça va, mais pas plus. Moi, je trouve ça, en fait, je trouve ça vraiment, je trouve ça pas drôle, mais en fait, je trouve ça même pas bof. Je sais pas, vous, mais à l'époque, vous trouvez ça drôle? En fait, j'ai du mal à me dire, à part si vous avez connu à l'époque. Il y a peut-être des gens plus âgés dans le chat, hein. Mets-le en bof, on le descend après. C'est ça. C'est ça. On va le mettre en bof. Et si je vois des gens qui débarquent et on voit qu'il y a des choses qui sont meilleures qu'on a mis en bof, ça chute. Humour anglais surtout. Non, parce qu'il y a de l'humour anglais qui peut être bon. Et il y en a un qui vient d'apparaître là, juste ici, là, humour anglais, et c'est quand même bien plus drôle. C'était le must pour nos parents. Bah, on va faire venir tes parents, Ourson. On va faire venir tes parents dans le chat parce que là, ça va pas du tout. S'ils rigolaient à ça, en vrai, c'était. Je peux pas vous mettre d'extrait parce que si je mets d'extrait, je vais me faire planter par TikTok. Palace, non, mais je connais pas Palace. Palace, série. C'est quoi ça? Ah, alors, 1988. Ouais, non, en vrai, j'ai essayé. En vrai, je connais pas et c'est trop compliqué. Son bar et boucle d'or. Ok, d'accord. Ouais, Ourson, bah ouais, quand il se barre les boucles d'or, c'est comme salaud. Il n'y a pas Seinfeld dans la liste. Non, je l'ai pas. Moi, je suis parti récupérer à partir de. Mais je connais le nom, hein. Vous savez quoi? Je vais vous l'ajouter. Je vais l'ajouter, Seinfeld. Hop là. Mais après, je vais pas pouvoir tout mettre, hein. Et on va faire tchac. Voilà. Et on va le mettre plus haut. Et voilà. Mais maintenant, je vais pas en rajouter, on va faire avec celle que j'ai. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Ouais, vous voyez, les petites coulisses, c'est rapide. Alors, j'ai pris vraiment les noms, j'ai pris une trentaine. Cette trentaine, elle est vraiment en fonction uniquement de trois classements que j'ai trouvés sur Sens Critique. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certaines que je ne connais pas, vous m'aiderez. Mais sinon, pour le reste, s'il n'y a pas votre série préférée, votre série qui date des années 80, que j'ai pas regardé, bah désolé. Je suis désolé. Désolé, désolé. Oui, Nage, tu vois les coulisses. Alors, deuxième série, scène de ménage. Scène de ménage. Ça va où, scène de ménage? Scène de ménage, en vrai de vrai, pour moi, c'est vraiment bof, mais c'est tellement devant où j'aurais mis dans ça va pour Caradoc. Scène de ménage, j'aimais bien au début, mais maintenant ça me saoule. Marrant, c'est marrant. Bof, ça va. Nul ou bof, nul. Ça va ou marrant. Moi, j'aurais mis en bof. En fait, moi, j'aurais mis ça comme ça. Mais je crois que on va passer au tout premier sondage. Parce que vous êtes vraiment dans des opposés totaux. Du coup, je vais vous mettre scène de ménage et vous allez pouvoir voter. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, on a dit c'est marrant, ça va, bof et nul. Je vous laisse, alors pas, je vous laisse 3 minutes pour voter. Vous avez 3 minutes, normalement c'est en haut à droite. Si vous trouvez ça drôle ou pas. Moi je le laisse en bof. Pour moi c'est bof. Car série de beauf pour Nage. Si tu mets scène de ménage devant Benil, arrête tes lives. Ok, Roger The Best, je vais arrêter mes lives. Du coup, je vous laisse voter. Je vous laisse voter et on va pouvoir continuer. Je vais voir s'il y a des gens qui ont déjà. Ah, ça va, on est sur un ça va pour le moment. On est sur un ça va. Bah, en fait, c'est bof, ça va. C'est pas la série qui te fait. Enfin, je vais vous dire pour moi, j'ai jamais explosé de rire devant scène de ménage.
Après, c'est sympatoche. Moi, si en fait, il y a un personnage que j'aime bien, c'est le personnage comment il s'appelle, du vieux, d'Hernandez, là, mais j'ai plus son nom. Oui, c'est vrai que les modos, ils peuvent pas voter, hein. Raymond, ouais, Raymond. Ouais, Raymond, il est marrant. Il est marrant, Raymond. Bon, on va aller sur un ça va, je pense, hein. Vu vu l'écart, ça va, ça monte à ça va. Je remonte Benny Hill pour ceux qui. Vous savez quoi, je vous lance un petit Benny Hill en attendant. Je vais l'arrêter à 4 votes. Là, on n'est pas beaucoup. On est une dizaine, hein, on est une dizaine. On démarre un nouveau sondage. Attends, je vais le reprendre, c'est plus simple de le modifier. Et du coup, je vais mettre Benny Hill. Comme ça, je vous laisse voter pour ceux qui estiment que Benny Hill, ça mérite d'être plus haut. Comme a dit le monsieur là qui aime bien critiquer. Il y a toujours des gens qui viennent critiquer, dire des tier lists, elles sont toujours nulles à Yesh, je comprends pas. Il y a jamais un qui va. Arrête tes lives. Frère, t'es pas obligé de rester. Hein. Si ça te plaît pas, Roger The Best, c'est Roger Bye Bye. Hein. Ouais, je peux comprendre de pas être la cible. Je comprends complètement. Alors, une autre série, on va continuer à avancer pendant ce temps. Ted Lasso. Ted Lasso, cette série, c'est vraiment. Ouais, je sais, Léo. Ted Lasso, c'est une série qui est. Alors, est-ce qu'elle est drôle? Ouais, il y a des trucs qui sont marrants. Mais est-ce que de là à dire que c'est hilarant, c'est une série, je trouve, ultra positive. On juge les séries comiques, donc vraiment, c'est celles qui font le plus rire, pas celles que vous avez le plus appréciées, mais celles qui font le plus rire. C'est ça. C'est pas drôle, mais c'est ultra touchant. Vraiment. Ted, j'adorais au début, après, ça a bien baissé. Moi, je l'aurais mis à c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont marrants, c'est pas le truc le plus à t'exploser le ventre par terre. Alors, Ted Lasso, Loni, c'est une série qui raconte l'histoire. Alors, je crois que c'est un entraîneur de baseball ou de football américain, mais qui vit aux États-Unis et qui est recruté en Angleterre pour prendre la tête, devenir entraîneur d'un club de football. Sauf que, en devenant entraîneur d'un club de football, bah, il connaît rien au foot. Rien du tout. Sauf qu'il décide, football européen, ouais, bien sûr, le soccer, sauf qu'il décide d'utiliser des nouvelles manières d'aborder le football. On va dire limite des manières plus originales, l'entraide, quelque chose qui rapporte au mental. Et donc, on a toute une série où il y a des personnages qui sont extrêmement bien écrits. Alors, certains qui sont vraiment marrants, et donc qui permettent de voir un peu cette ambiance de football à l'anglaise, avec des parodies, des clins d'œil, des stars qui sont dedans. Et d'ailleurs, je crois que il y a un spin-off où il y a la suite qui a été annoncée et qui devrait bientôt arriver. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et je la conseille si vous voulez une série qui donne le sourire, qui donne le smile, qui est positive, sans être fan de football. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'être fan de football pour regarder Ted Lasso. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Foncez, foncez voir Ted Lasso, c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, on va passer à une série française qui m'est bien fait marrer. Oui, c'est ça, c'est Apple TV, t'as raison, Ourson. C'est Apple TV. Il y a une série française qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Et qui est. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que. Coucou Kenza! C'est vrai que le premier atout de la série, c'est pas le comique, c'est vrai, complètement. Ce cas, c'est un Manta-Oops dans la tier list. Non, mais en vrai, je peux pas tout mettre, hein, sinon il y a 30 000 trucs. Donc là, on a Fait pas ci, fait pas ça, série de France 2, moi que j'avais énormément apprécié. Je suis d'accord, les premières saisons, j'ai vraiment apprécié. Alors, est-ce que c'est génial? Je sais pas, mais moi, je le mettrais encore dans c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont vraiment drôles, d'autres qui sont plus du récit fictionnel. Il faut savoir. Ah, ouais, après, on peut pas avoir tout vu. Oui, c'était bien ça, fais pas ci, pas ça, c'était marrant. Moi, je trouve, voilà, ça va dans le marrant. Je dirais pas que c'est génial. Je trouve pas que ça va en mode ça va. Je trouve qu'il y avait les premières saisons étaient vraiment très bonnes. On a les doubleurs officiels de Samantha Oops avec Hello. C'est vrai. Un petit fousi tout ce soir. Non, mais je trouve qu'il y avait de la créativité. Et d'ailleurs, ça a donné naissance à énormément, énormément de modèles, et notamment
la série qu'on va aborder tout à l'heure qui s'appelle Modern Family. Modern Family a dû racheter les droits de Fais pas ci, fais pas ça aux États-Unis pour pouvoir adapter Fais pas ci, fais pas ça aux États-Unis avec Modern Family. Sauf que Modern Family a gardé le concept de documentaire où chaque personne parle devant la caméra dans cette famille-là, alors que Fais pas ci, fais pas ça, c'est uniquement en saison 1, et après on les suit de manière globale comme une série plutôt classique. Donc voilà, moi je le mettrais dans C'est marrant, je dirais pas que c'est génial, je le mettrais pas en podium ultime, mais je trouve que pour une série française, pour une série de France Télévisions, je trouve que c'est marrant. Donc on est plutôt tous d'accord dans le chat. Et c'est assez rare. Et profitons des fois où on est d'accord. Et qu'on soit pas en conflit et qu'on on ne s'écharpe pas tous ensemble. La prochaine série, je pense que... attendez, alors juste, j'en profitais pour aller voir le sondage sur Benil, qui est passé. Alors, vous n'êtes pas nombreux à avoir voté, vous n'êtes que 4 à avoir voté. Et à cause de vous, ça passe en ça va. Vous voyez, vous vous rendez compte? Benil passe en ça va. Mais je respecte le peuple, même si le peuple n'est que 4 ce soir. Salut Captain Igloo, même s'il n'est que 4 ce soir. On avance avec Family Business. Family Business, excusez-moi pour mon accent à couper au couteau. Family Business est une série de Netflix portée par Jonathan Cohen et Gérard Darmon qui raconte comment une famille, pour se relancer, s'est mis à vendre du... Je sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai honte, j'ai confondu Benin avec Mr Bean tout à l'heure. Ah! Ah! Bah fallait pas mal voter. Fallait pas mal voter. Bonsoir Ludovic du Gabon. Ah bon, ouais, je relance le vote pour je relance le vote pour Benil parce que visiblement tout le monde n'était pas d'accord pour le vote. Des herbes de Provence, ouais, ça c'est très bien ça. C'est ça. En fait, ils ont vendu Marie et Jeanne. Alors, on va le redémarrer. Tac. C'est reparti pour les votes pour Benil. Family Business, en vrai de vrai, bah ça m'a pas fait rire moi. Mais je vous dis juste moi, alors, je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, euh, je trouve que Jonathan Cohen fait juste du Jonathan Cohen. Alors si, hein, peut-être les passages avec, comme il s'appelle, Enrico Macias, ça pouvait être un peu drôle. Le rôle de la meuf est top, après c'est inégal. Ça avait l'air naze pour Farouk. Family Business, ça passe, bof. Jamais vu cette série pour Loni. On va le mettre en bof, je pense. On va le mettre en bof. Je pense qu'il y a des trucs qui se sauvent. Ouais, après, on parle vraiment de la série la plus drôle. Celle que quand tu la regardes, tu rigoles, tu t'amuses. Ça crée des mèmes. En fait, il y a de ça aussi. Faut que le top, c'est que c'est des mèmes, quoi. C'est des refs. Il y a des refs qui sont. Et là, il n'y a pas de refs. En vrai, là, sur tout ce qu'on a sorti depuis le début, il n'y a pas de refs. Il n'y a pas de refs. Il n'y a pas de refs, les gars. J'ai pris l'accent du sentier, là. Il n'y a pas de refs. Donc, ça va dans bof, et ça mérite d'être dans bof, et c'est joliment dans bof, et ça se passera très bien dans bof, je pense. Alors, ma famille d'abord. Je vais vous faire une révélation. Ma famille d'abord, du coup, était dans les classements que j'ai pu voir auparavant. En revanche, ma famille d'abord, je ne connais pas. Je ne connais pas, vraiment, je vous fais mon coming out sur ma famille d'abord. Je n'ai jamais regardé ma famille d'abord. Tu viens de décrire The Office comme podium ultime alors. Chut, Marc, chut. Marc. Alors, cultissime pour Farouk. Ça va, c'est marrant. Ma famille d'abord, c'est marrant. Bof ou ça va, c'est sympa, ma famille d'abord. Ah, vous êtes très, très divisé. Moi, j'avoue, je peux pas me prononcer. Va falloir vous prononcer sur Benil parce qu'il est entre le ça va et le bof. Et il manque un vote pour faire changer. Le prochain vote va tout faire changer. C'est cultissime, Benil. Ouais, mais c'est pas marrant. En fait, c'est pas parce que c'est culte que c'est drôle, et moi je trouve ça pas drôle, Benil. Donc voilà, ça part en bof, j'arrête le vote. Hop là, je vais faire comme on fait à la Starac. Donc Benil, ça part en bof, ça redescend ici. Et donc, je vais être obligé de faire parce que vous êtes très très divers à voter euh, pour ma famille d'abord. Je suis vraiment désolé. Comme je connais pas, je peux pas jouer les dictateurs. Ajouter une option. Je vais mettre. C'est génial.
et je vous laisse voter. Ça ira pas sur le podium parce que il y aura d'autres sur le podium. Mais voilà, pour ma famille d'abord, vous pouvez voter pour m'aider à choisir où est-ce qu'on passe ma famille d'abord. Appelle l'Arcom. Connais que de nom ma famille d'abord. Ouais, c'est ça. Plein de rêves justement sur ma famille d'abord. Ah ouais? Alors il y a quoi comme rêve, Caradoc? Je vous laisse voter, hein. Vous pouvez voter, vous avez 3 minutes. Peut-être vous laisser 5 la prochaine fois, mais on fera un autre temps. On va passer sur Bloqué, la mini-série d'Orelsan et Gringe. Basket Tongue signe Michael Kyle. Michael Scott. Bloqué. Alors moi, voilà, pour moi c'est marrant. Je suis fan d'Orelsan. Ouais, c'est entre marrant et génial, je suis d'accord. Ça tenait qu'à moi, c'est réussi. Là que c'est marrant. Ah ouais, ah les gars. Ah les gars, c'est fatigant, hein. Bloqué, me faut de la. Ouais, bloqué, mais moi aussi j'adore. En vrai, en plus c'est tellement court, je peux me les faire d'affilée. Mais en vrai, on peut mettre dans C'est génial, hein. On peut mettre dans C'est génial. Le format court aide pour le rythme. Ouais, en fait, des fois. Alors, c'est là qu'est né Serge le Mito, hein, c'est là qu'est né Jonathan Cohen. On met dans C'est génial. Eh, tu sais quoi? Eh, vous êtes mon chat. Je suis votre host. On est d'accord sur bloqué. Aurel, si un jour tu passes par le live, tu passes un peu sur les replay YouTube, viens me voir. Et je saurais pas quoi dire parce que je suis fan de toi. Putain, c'est trop marrant. Bloqué. Ça me choque pas en génial, ok. Non, marrant, la nonchalance des persos, ça va 2 minutes, mais pas plus. Génial, nickel. Bon, on va laisser en génial. Aurel, c'est pour toi, on t'embrasse, on pense à toi. Alors, où est-ce qu'il est passé notre. Ah, ma famille d'abord Ma famille d'abord est ultra divisée. Je vous laisse encore une minute, hein. Je vous laisse une minute. Une minute. Puisque c'est serré entre marrant et bof pour ma famille d'abord. C'est serré entre marrant et bof pour ma famille d'abord. Il va falloir voter. Ça passe en marrant. Il reste moins de 50 secondes, on est au-dessus. Et là, c'est vraiment. Le bof repasse au-dessus. Donc c'est juste au-dessus. C'est le petit symbole bleu que vous pouvez voter pour ceux qui veulent voter. Et faire la bascule. La bascule sur cette audience. On est en 4-4. Je vais devoir trancher, hein. On est entre marrant et bof. Non, je suis pas sur Twitch. Là, pour le moment, je suis que sur TikTok. Michel et Michel et Michel et Michel et Michel et Michel et Michel. Vraiment bof, ma famille d'abord. Ouais, bah faut mettre les arguments, hein. C'est ultra serré. C'est ultra serré entre marrant et bof. Là, vraiment, je reste 10 secondes, je vais devoir trancher moi-même. Déjà, c'est la VF qui carry, sinon la série c'est bof. Ouh, ça va passer en bof. Ça va partir en bof. Ça part pas en ça va, hein. C'est que là, on est sur des extrémités. Et je suis désolé, il y a eu 13 votes. Le peuple a parlé. Ça part en bof. Je suis désolé. Avant, faut respecter le choix. Faut respecter le choix. Faut respecter le choix. C'est le choix. Vous avez voté, hein. On va passer maintenant du coup à la série dont vous êtes tous très fans. Donc moi je la connais pas, c'est Shenfield, je pense que ça va se dire là, Shenfield. Je ne connais pas du tout. Pour Nash c'est légitime. Pour Farou c'est top tier. Il y a ceux qui ne connaissent pas comme moi, donc c'est très difficile, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on le mette en très haut. Alors, c'est culte pour Caradoc. Est-ce que ça va en podium ou ça va en génial du coup? Je vous fais confiance ceux qui connaissent. Mais est-ce que c'est marrant? Ah, regarde sur Netflix, je vais aimer, ok. Les persos sont fous, c'était la meilleure. Podium, bah oui, Shenfield. Podium, de toute façon, on va en avoir plusieurs, hein. Bah, je vous fais confiance, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé, donc visiblement c'est très drôle pour vous. Je vous fais confiance dans le chat. Ça part en podium ultime. Pour vous dire podium ultime, on va en mettre plusieurs. Et on va faire comme la dernière fois, on viendra voter pour éliminer parce qu'il n'y en a avoir que trois. Pour éliminer ceux qui sont en trop et qui basculeront en C'est génial. Donc les séries moins connues auront moins d'impact pour être qualifiées de séries comiques. Et ensuite, on votera. Il y aura une finale avec 2 séries et on votera pour la meilleure des 2 séries. Et donc là, vraiment, ça va faire la bascule à ce moment-là. Oui, bah c'est vieux ça, disons que c'est culte et toujours mémable, mais c'est un peu daté. Ok, pourquoi on entend moins parler que d'autres séries du coup? On verra bien. Et maintenant, on va parler d'une série proposée par M6.
ultra populaire à l'époque, qui est censé revenir d'ailleurs à la télévision prochainement. Ils ont annoncé un retour de Caméra Café, une série qui a notamment lancé, et en tout cas relancé Bruno Solo, mais aussi Yvan Le Bolloc, deux acteurs avec des mimiques, avec un visage qui raconte le quotidien d'une petite boîte devant une machine à café, dans un format court hein, qu'on a l'habitude un peu à la scène de ménage, ou à nos chers voisins qui ne sont pas présents là. Et donc, Jean-Claude Convenant, oui, tout à fait, c'est bien car c'est de l'humour avec des personnages anti-héros. Ultime, Caméra Café, Ultime, c'est marrant, Caméra Café, ça va, Ultime. Je connais aucune rêve de cette série, c'est pas un des critères pour la mettre dans le podium. Je suis assez d'accord avec Nage. Je pense que je vais accepter le fait de le mettre en C'est génial, parce que c'est génial. En vrai, c'est génial, c'est vraiment la succursale de Podium Ultime. Si c'est Podium Ultime, il faut laisser de la place. Mais on la met très haut, voilà. En vrai, voilà, on l'a mis devant. C'est-à-dire qu'elle fait davantage rire que Fais pas ci, fais pas ça, que Ted Lasso, que Scène de ménage, que les autres. Donc on va continuer. Le peuple demande un vote. Allez, si le peuple demande un vote, je réponds au peuple. Du coup, faut que je rajoute aussi la case. Alors, modifier. Faut que je rajoute une case. Il y aura beaucoup de cases là, hein. J'ajoute la case du coup podium ultime. Voilà. C'est dans le désordre, mais je vous laisserai faire. Voilà. Pour. Alors attendez. Alors, par contre, j'ai oublié de modifier. Caméra, café. Voilà. Je vous laisse voter pour ceux qui veulent voter, pour ceux qui ont vu la série. Vous avez 3 minutes. Allez, top chronos. Et par contre, la version avec du cré, je peux pas. Au cré, ok. Je parlais de celle qui est en podium, pas caméra café. Ah, Shenfield. Ouais, bah après, ça chutera, mais en fait, Shenfield, je me souviens de rien de cette série, mais j'ai le souvenir que c'était pas trop mal. Ok, ok, ok. Bon, alors du coup, voilà, ça va partir en très haut, très bien. Modern Family. Donc, Modern Family est une adaptation de Fais pas ci, fais pas ça, mais version américaine. J'ai déjà regardé Modern Family et je vais vous dire, j'ai l'impression que je suis ultra sévère. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. C'est que j'ai davantage ri avec la version française que Modern Family. En fait, je comprends hein, ce qu'il essaie de faire rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Donc, génial pour son, ça t'a pas fait rire non plus nage. C'est un cava, une cava 20, tu veux dire, cava? J'ai vu, c'est tout. On va aller à. Ah oui, c'est un Sava, putain, c'est moi qui sais plus lire, je suis fatigué, hein. On va l'amener à Sava, hein. On va l'amener à Sava, je pense que c'est correct. On respecte le créateur. On va laisser à Sava. On va aborder une machine à même comme pas possible. Le flambeau, évidemment. Le flambeau, incroyable. Euh, ah ouais? Alors c'est marrant parce que je vois Marc, qui dit que la flamme est supérieure au flambeau. Alors ça, je pense qu'il y a débat. Parce que moi, j'ai préféré le flambeau. J'ai préféré le flambeau. Je trouve qu'il y a encore plus de trucs avec vraiment des vrais moments qui m'ont fait mourir de rire. Et avec cette possibilité de me dire, ils ont réussi à me surprendre alors que la flamme était sortie. Ah, ok, bah, vous avez préféré la flamme, on mettra peut-être la flamme. Alors, du coup, le flambeau, est-ce que vous acceptez qu'on le mette quand même dans C'est génial? Ah, ouais, il y en a qui ont préféré. Modern Family, c'est trop dégoulinant de bons sentiments. Pour moi, ça n'engage que moi. Ok. Le flambeau, je suis même capable de mettre en podium. Ouais, moi aussi. Jérôme Commandeur, incroyable. Billy, toi c'est Billy? Non, toi c'est Billy. Lui c'est William. Vous êtes qui? Moi je suis qui? Marc. Toi t'es qui? Anne. Nu. Soyons sérieux. Non, génial, pas podium. Allez, le flambeau, il est là, il est propre. Euh, la série qui suit, alors, vous avez peut-être du mal à voir, c'est That 70s Show. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui avait notamment lancé Ashton Kutcher, une série américaine qui racontait en gros, d'un point de vue des années 2000-2010, la vie des années 70. Donc, forcément, moi, il y a des trucs qui me font rire. Alors, j'avoue que j'aurais pu mettre, parce que moi, en fait, d'un coup, dans ma tête, ça me fait penser à Happy Days. Je sais pas s'il y a les anciens dans le chat qui se souviennent de Happy Days avec Fonzie, qui avait la banane comme ça, plus de cheveux que moi, évidemment. Euh,
Mais ouais, moi je trouve ça marrant. Pour moi, c'est dans la bande des marrants. C'est pas le truc génial à te faire mourir de rire, mais c'était marrant, quoi. Ça passait sur Comédie. Mais ça passait sur une autre chaîne aussi, je sais plus où c'était. Ouais, c'était marrant. On est d'accord. On est plutôt c'est inégal, mais c'était marrant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va le mettre en marrant, c'est la case qui correspond. C'est passé sur France 2. Ok. Ok, ok, ok. Ensuite, on a la série incroyable. Mais, faut aimer, euh, American Dad. Ça, le titre, déjà. Je l'ai pas beaucoup vu, moi. Oui, c'est ça, c'est American Dad. Avec le Roger, l'extraterrestre. Bah, Roger, on l'a vu tout à l'heure dans le chat, là, il était pas content. Elle me saoule, celle-là. C'est marrant pour Hello. Ça va pour Nage. Bah, en gros, pour moi, on est sur du sous Simpson, sous South Park. C'est-à-dire que ça veut dénoncer la société, ça veut dénoncer pas mal de choses. Mon moment préféré, c'est le générique. C'est vrai, le générique est vraiment pas mal. Ah, il n'y a pas Family Guy. Je pouvais pas tout mettre. Mais je pense que ça va aller dans un. Ça va aller dans ça va. Parce que on va pas mettre ça en bof. Il y a des trucs comme qui sont pas mal, qui sont. Mais après, je pense que c'est trop lourd. Ça n'a pas la puissance d'un Simpson, quoi. Vraiment, ça n'a pas la puissance d'un Simpson. Alors, une série française qui a marqué son époque, qui a marqué son style, qu'on n'a jamais revu, qu'on ne reverra jamais. H, série humoristique des années 2000, diffusée sur Canal avec la bande de Canal, avec Jamel Debbouze, avec Eric Judor, Ramzi Bedia, avec le professeur Strauss, avec tant de personnages qui nous ont fait tellement rire, des refs en veux-tu en voilà, un style unique avec un public, mais aussi énormément d'improvisation, un humour qui, pour certains, ne passerait pas aujourd'hui, mais qui était dans une liberté vraiment totale. H, c'est quand même pour moi un moment très chouette. Ça va faire du débat, hein. En vrai, H, ça va au-dessus. Oui, ça va au-dessus, Caradoc, évidemment. Il y aura de débat de toute façon à la fin. Il n'y aura pas la place pour tout le monde. Il n'y a pas de débat ce soir. Ok, podium, ok. H me faisait rigoler, je ne peux pas mentir. En fait, c'est ça. Il y a 15 viewers, il y a 15 podiums. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Les gens m'ont pas suivi. Peut-être que j'aurais pas dû relancer le chat. Voilà, j'ai testé un truc pour voir. C'est comme ça. Euh, D'habitude, on a plus de monde sur le chat le soir, et là, on est entre nous. Ok, pas de débat, pas de débat. On passe sur une autre série. Alors, est-ce que j'avais lancé un vote déjà? Je sais même plus. Caméra Café, c'est marrant. Ah oui. Ah, c'est descendu en marrant. Intéressant. Caméra Café, c'est descendu en marrant. Euh, un gars, une fille. Un gars, une fille. Un gars, une fille. Alors, c'est l'ascension de Jean Dujardin et Audrey Lamy. Ça va, c'est marrant, éclaté pour Viken. C'est génial pour Lucas. Tu rigoles une fois sur cinq. C'est génial. Alexandra Lamy, évidemment. Euh, Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir énormément ri. Pourtant, je les ai vus, hein. Après, la musique est devenue culte. Le truc est le couple est devenu culte. Mais marrant pour certains, c'est pas top, ça a super mal vieilli. C'est marrant, ça a marqué. On va lancer un. Alors, je vais le mettre en ça va et je vais lancer, du coup, ce que vous aimez tous. Le sondage. Nous allons lancer le sondage. Alors, un gars, une fille. On va vous sonder. Hop là, vous avez 3 minutes pour voter, les amis. 3 minutes pour voter. Silicon Valley est dans ton top parce que c'est légendaire. Non, il n'est pas dedans, malheureusement. Je ne connais même pas. Avec la belle-mère, c'est top. C'est marrant, perso, c'est marrant. Bah, votez. Alors, votez, votez, votez. Vous êtes 16. Donc, 16-17, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez faire vraiment, vous pouvez faire la différence dans le chat, les gars. Euh, Faut quand même souligner que c'était la série phare de France 2, c'est vrai. On va avancer avec Futurama. Futurama, donc cette série qui a été produite juste après
les Simpsons, ou en tout cas en parle les Simpsons par les mêmes créateurs qui racontent des aventures de Fry, de Bender, de Leila dans le futur. Euh, Bah, je note, Nour. Je note. Silicon Valley. Je sais pas où je pourrais le voir, mais. Alors, bof pour Théoman. Pandora, tu trouves que toi, t'as jamais accroché. Ça va pour Nage. Euh, Du coup, on est entre bof et ça va. Moi, il y avait une période, j'avais bien aimé. Je vais mettre en ça va parce qu'il fera le prochain, je pense. Futurama, c'est marrant, mais c'est comme American Dad. Je vais le mettre en ça va, mais je vais lancer un vote à la fin d'un gars une fille pour savoir où est-ce qu'on met Futurama, parce que je sens chez vous que vous êtes divisés. Et la division, j'aime pas. Et donc, on ne que un bon vieux vote, un appel au vote aux urnes, même si bah, c'est un peu dictatorial parce que je sais qui vote quoi. Donc on va voir. Maintenant, on passe du coup, on a eu le flambeau, la flamme. Donc la première version, cette parodie de l'émission, le Bachelor, la flamme, génial pour Hello. Alors la question c'est est-ce que ça passe devant ou derrière le flambeau? Moi, si c'est moi, c'est derrière. C'est derrière. Flamme marrant sans plus pour Viken, devant pour Caradoc, derrière pour Loni, derrière, devant, derrière. Pour moi, c'est côte à côte. Pardon, oula. Bah, vous savez quoi? Un gars, une fille, c'est passé en marrant. Ça reste en marrant. Ah, c'est passé en marrant! Je viens de vous dire quoi? Un gars, une fille, c'est marrant pour Je devrais fermer ça parce que c'est privé. Je vous montre des trucs privés. Un gars, une fille, ça passe en marrant. Les gens ont voté. Euh, il est trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait. Devant parce que c'est ce qui donne envie de regarder le flambeau. Bah, vous savez quoi? On va faire On va faire un nouveau vote et on va le faire d'abord sur ça. Je vais même créer une nouvelle question qui va s'appeler qui est le plus drôle? Et on va mettre le flambeau ou la flamme. Et donc moi je peux pas voter. Je vous permets du coup de voter désormais pour qui est le plus drôle. Comme ça là vous allez pouvoir trancher, hein. Vraiment, mais en fait cet outil est incroyable, ça me permet de me cacher derrière quelque chose. Comme ça j'ai plus besoin de toujours prendre les décisions. Ouais, mais on n'attend pas très happy, louper le live pour cause de vacances. Je comprends très happy, c'est normal. C'est normal. Donc il est l'heure de voter, du coup, où est-ce qu'on met le flambeau, devant ou derrière la flamme? C'est très très important, c'est très très important, les gars. Si vous n'êtes pas en mesure de placer l'un ou l'autre, bah ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Donc j'ai envie de voir qui est devant, qui est derrière. La flamme est devant, de pas beaucoup. On est 20 dans le chat. 9 personnes ont voté. Donc j'invite tous ceux qui peuvent voter, les modos ne peuvent pas voter, à voter. La flamme loin devant. La flamme est devant. La flamme flambeau est égalité. Les gars, la flamme flambeau est égalité. Il reste 2 minutes pour faire changer la balance. Il y a moins de gens dans le live. Je comprends pas comment les gens partent, viennent. Je pense qu'ils aiment pas les séries, ils aiment pas l'humour. Il y a 5 personnes dans le chat, 3 personnes dans le chat qui peuvent faire la différence. Vous pouvez voter. C'est gratuit. Le A, le B. En tout cas, c'est pour moi, c'est le flambeau, la flamme, le flambeau, la flamme, le flambeau. Il reste 1 minute 36. Je vous laisse voter. Je vous laisse voter en attendant. Futurama, on l'avait mis en fin de ça va. Je pense que c'est pas mal en vrai. Ma famille d'abord mal noté, ça fait fuir certains. C'est ça. Je suis colère, t'es colère parce que le vote, il est comment? Le vote, il est égalité encore. C'est moi qui vais trancher, hein. Et je rappelle que si je tranche, c'est le flambeau qui gagne. Si tu fais de mieux en mieux, Nico, sur mon dernier vote de la Sarac. Oui, c'est vrai, je commence à m'améliorer. Je commence à prendre mes marques. Mais on est de plus en plus serré. Et contrairement à Nikos, moi, j'aurais voté le flambeau. C'est-à-dire, je vous laisse le pouvoir, mais si vous ne prenez pas le pouvoir, c'est moi qui le prends. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il est temps de voter. Il reste très peu de temps. Il reste moins de 55 secondes. Donc, appelez votre famille, partagez le live pour avoir, mais partagez bien votre live, des gens de votre opinion qui vont venir voter. Parce que là, c'est trop serré, hein. 5-5. Vraiment, je vous laisse 40 secondes et on verra. Bref,
Bref fait partie de cette longue famille des émissions, des séries comiques drôles. Euh, Ça a quand même inventé un genre. On est encore dans l'esprit bloqué avec Bref. Donc je le mettrai plutôt ici. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir explosé de rire devant Bref. Mais ça a tellement créé un truc où en fait il y a des choses qui étaient vraiment marrantes. Mais on va le mettre en génial parce que c'est l'esprit bloqué. En vrai, on est beaucoup l'esprit canal, hein. Si on regarde, il y a H, La Flamme, le flambeau bloqué, bref. On a 5 déjà esprit canal qui sont au-dessus. On a du France 2, M6 un peu en dessous. Euh, Et après, ouais, après ça devient un peu plus compliqué. Bref, il y a tellement de mèmes, on sourit devant Bref, c'est ça. Bref, saison 2 incroyable. Mais Bref, saison 2 par exemple, on ne rigole pas, mais c'est tellement bien écrit, c'est génial. C'est génial, voilà. Génial, c'est le bon terme. Je pense qu'on a pu arriver. Voilà, qui est le plus drôle? Égalité. Vous n'avez pas su vous départager? Je vais vous départager. Le flambeau reste en tête. Je décide de garder le flambeau reste en tête. Euh, on va passer au prochain. Alors le prochain, j'arrive plus à lire ce que c'est, comme c'est trop petit pour moi. C'est une série qui s'appelle Aristide Development, qui était du coup arrivée plusieurs fois à Aristide Development. Il y a des TikTok sur le format, bref, c'est vrai. J'avais essayé de la regarder sur Netflix et je n'ai pas du tout accroché. Vraiment, ça n'avait pas fait rire. Mais il y a des gens qui trouvent ça drôle. Alors peut-être que je dis mal, mais c'est celle-là, Aristide Development. Moi, j'ai trouvé ça pas très drôle, mais très bonne série. Je la trouve géniale pour Pras. Je ne connais pas, pas vu. Moi, j'ai du mal à rire, mais je vois qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup aimé. Après, honnêtement, avec la qualité qui est au-dessus, pour moi, ça vaut un. Si je le mets pour vous faire confiance, je le mets là, hein. C'est que je veux pas imposer le fait que j'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Donc, je vais le laisser là. Très bien. Très, très bien. Alors, une autre série qui fait évidemment énormément parler. Il s'agit de How I Met Your Mother, une série qui est un peu dans la continuité de Friends. Pour beaucoup, Max, je trouve ça moins bon que Friends. Pareil, je suis trop compliqué parce que j'ai pas beaucoup ri devant How I Met Your Mother. Unpopular Opinion, c'est une série sans sel, sans poivre, sans rien. Bah moi j'ai l'impression que c'est la série qui te dit regarde, on va faire une série pour rire. Et en fait, ils ont oublié de rire. C'est marrant, voire génial pour Nage. Ok. Ah ouais, c'est encore divisé là. C'est divisé, c'est divisé, c'est divisé. Moi j'aurais mis dans ça va. J'aurais mis dans ça va. En mode, je dis pas que c'est nul, mais ça me, ça me transcende pas quoi. Donc ça va. Je pense que quand tu dis c'est sympa, Pandora, ça correspond à ça va. Podium ultime, carrément. Ouais, non, 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 on va pas mettre podium ultime. Elle est comme ça. Comme quand tu demandes à un enfant s'il s'est perdu et qu'il est muet, tu fais ça. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Alors, Big Bang Theory, quand Big Bang Theory est sorti, c'était un énorme carton. Les gens ont adoré. Moi, j'avoue qu'au début, je trouvais ça vraiment marrant. Vraiment, 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 vraiment marrant. Si le mot de cette série était bien, au moins marrant. Non, je vais le laisser en tête de ça va, ça correspond bien. Big Bang Theory, du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette au début. Puis en fait, j'ai trouvé l'humour trop répétitif. Je trouvais que c'était toujours la même chose, avec toujours cette idée de on te force à rire, vas-y, regarde, bah voilà, on pense à la même chose. En mode, il faut rire, c'est marrant, rigole, 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 rigole. Podium ou génial, car trop de saisons de Big Bang Theory. Après, c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de saisons que nous, on trouve ça drôle, hein. On juge aussi l'humour toujours tiré sur le même fil. Ouais, c'est ça. Big Bang, vraiment pas adhéré, une parodie de lui-même. C'est un ça va pour. En fait, du coup, on va le mettre là, hein. On va le mettre là. Big Bang Theory, c'est un bon t-shirt qui a perdu ses couleurs après le lavage. Pas mal, petite fourmi. Pas mal, pas mal. Ben, tu dis ce que je dis. Ouais, ouais, j'ai lu ce que tu disais. J'ai lu ce que tu disais. Donc voilà, pour moi, Ouais, Met Your Mother, ça va, c'est un bon ça va. Parce que la série qui suit,
est une série qui m'a fait mourir de rire. Je vous parle d'une série. Alors là, on arrive un peu sur, je trouve vraiment sur le nectar de la série humoristique. Le nectar, c'est-à-dire que tu prends la série humoristique, oh, comme ça, tu vois, et ça t'en met partout sur le visage. Euh, Community. Community. J'espère qu'il y a des gens qui ont vu Community, et ceux qui n'ont pas vu Community, je les invite à aller voir Community. Community, c'est une série qui m'a fait mourir de rire. Alors, en effet, dernières saisons, toutes les dernières saisons de toutes les séries, elles sont moins bonnes. Mais j'ai vraiment ri devant Community. L'idée complètement dingue d'une université sociale à l'américaine avec que des gens vraiment. Pour moi, ça vient jouer dans la bande des podiums. Vraiment. Ça vient jouer dans la bande des podiums. Et pour moi, vraiment, je me suis maté 3 4 fois. Abed est incroyable. Son duo aussi avec. J'ai plus son nom, mais. Euh, Big Bang Theory, c'est quand même mieux qu'American Café, un gagne une fille, on regarde le classement. Oh, je sais pas, je suis pas sûr, Nage. Je suis pas sûr. C'est Masterclass Committee. Ah bah voilà, Pandora, elle a pas accroché. Il y a des gens qui accrochent pas. Moi, il y a des épisodes vraiment qui m'ont fait mourir de rire et Dieu sait que j'ai adoré. Pas de soucis, The Office est là, The Office viendra. Le temps. Tous les personnages sont géniaux et au début on parlait de Cotable, je la citais toujours. Ok, ok, ok. Une autre série que j'ai dû regarder 3 fois. Et moi en vrai, alors il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment pas. Moi ça m'a fait énormément rire. T'as vu ces gars de Breaking Bad? Non. Euh, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. J'ai ri devant Brooklyn Nine-Nine. À un moment donné, il faut dire les choses. Brooklyn Nine-Nine, j'ai ri. Oui, Vincent Le Métail. Oui, Brooklyn Nine-Nine. Incroyable. Mais tous les personnages, que ce soit Peralta, que ce soit Holt, que ce soit Terry, que ce soit Charles, mourir de rire, Charles, incroyable. Vraiment. Bah en vrai, je trouve que ceux qui connaissent pas, faut aller voir. Ça entre. De toute façon, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Il y aura des éliminés. Il y aura des éliminés. Mais là, ça va direction podium ultime. En tout cas, c'est un prétendant au podium ultime. C'est fait partie de ces séries qui me font mourir de rire. Et je trouve ça vraiment super chouette. On passe à un truc plus classique. Si vous avez grandi dans les années 2000, que vous êtes des millennials, vous avez certainement grandi en regardant sur France 3 une série pour le moins atypique, puisque le personnage ne parle pas, mais ne fait que des grimaces, et fait des grimaces pour le moins atypiques. Il a marqué toute une génération, et a su garder juste, même voilà, c'est trop dur pour lui de quitter son personnage. Je parle évidemment de Mr Bean. C'est marrant quand même, c'est un classique. Mr Bean, c'est génial. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'humour à l'anglaise. Voilà, Mr Bean et Benny, c'est pas la même chose. Mr Bean, on va dire, c'est notre chouchou. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais quand j'étais gosse, qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que j'ai ri. Euh, donc j'ai envie de le mettre dans, je sais pas si on peut mettre dans le podium ultime. Je le vois mal affronter ceux qui sont au-dessus, à part Shenfield que je connais pas, mais je vois mal affronter ceux qui sont au-dessus. Mais la même avec les dans la voiture. Euh, En vrai, Bean, on va lui proposer la tête du C'est Génial, là, pour le moment. On lui propose la tête du C'est Génial. C'est cute, il n'a pas beaucoup d'épisodes en plus. C'est exactement. Moi, ce qui m'a fait mourir de rire quand j'étais gosse, pour vraiment tout vous dire, c'est le moment où il y a un chien qui gueule dehors et il met des chaussettes. Il sort et il fait le chien par la fenêtre. Et pour vous dire, moi, ça m'a appris à faire le chien. Aujourd'hui, je sais faire le chien. Voilà, c'est le chien. Qui a un talent qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, mais qui au moins, voilà, permet de rire. Et c'est vraiment, oui, la dinde, on est vraiment sur quelque chose qui est génial. Voilà. Je pense que le mot génial correspond aussi à Mr Bean et il est clairement à sa place et c'est vraiment super chouette. Tu fais super bien le chien, bah merci, on a chacun nos talents. J'ai fait un incroyable talent à Marc, tu vois, du coup. Euh, une série que j'ai pas beaucoup regardée, elle s'appelle Scrubs. C'est une série médicale. Donc moi, je ne sais pas où la situer. J'aurais besoin de vous. Je vais en profiter déjà avant de lire ce que vous dites. Je vais la mettre en sondage, c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour préparer, modifier, et je vais mettre Scrubs. Est-ce que Scrubs. Alors ça passait à une époque, je crois, c'est sur M6, un truc comme ça. Moi, je suis vraiment passé à côté. Je suis vraiment passé à côté. Je ne l'ai pas regardé. Je sais qu'il y a des gens qui sont méga fans.
Scrubs, c'est incroyable. J'avais vu pour ma part, pas vu. Et dans mon podium all-time, salut Ultra TV. Pas vu non plus pour le Nice. Scrubs, c'est marrant, voire génial. Bah, je vous laisse voter. Voilà. Comme je sais pas trop. Ouais, et surtout ceux qui aiment voter parce qu'il y a déjà deux bofs. Il y a déjà deux bofs. Donc c'est le moment de voter pour vous, d'essayer de faire la différence, d'essayer de convaincre votre public, d'essayer voilà. Je sais, alors moi j'avais vu à l'époque, alors, je traînais sur des forums de foot et il y avait un gars qui était ultra fan de Scrubs qui mettait des refs tout le temps. Et moi je comprenais pas. Et en fait, à l'époque, on pouvait pas avoir le, il n'y avait pas de replay quand on était jeune. Donc quand tu pouvais pas voir, tu voyais pas quoi. American Dad, c'était voté ultra, ça a été voté à cette place. Donc on peut pas le bouger. On peut pas le bouger, on peut pas le bouger. Alors, il va falloir vous mettre d'accord sur le vote. Il n'y a que 5 votes là pour Scrubs. Il reste 2 minutes. Et le bof est toujours en tête. Je vous montre un peu le score. Le bof est toujours en tête. Voilà. Le bof est toujours en tête. Donc, ceux qui aiment. Ah là, c'est monté à marron. Faites pousser, pousser, pousser. Partagez le live si vous voulez partager le live un tout petit peu pour que d'autres personnes le voient. Mais voilà, ça va passer en marrant. Je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Il y a eu un podium ultime, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on va satisfaire la majorité. Majorité qui vote, aujourd'hui on a une dizaine de votes en général. La dernière fois on était à une trentaine de gens, hein. Vraiment, ça passionne moins. Je sais que le jeudi, j'aurais dû faire ça peut-être un dimanche ou un lundi. Votez pas si vous connaissez pas. Ouais, c'est vraiment... tu fais comme quand on est dans... qui veut gagner des millions, ne votez que si vous connaissez la réponse. Votez uniquement si vous connaissez la réponse. Bon, on va aller voir plus tard. On se le garde de côté. Et on va continuer avec Rick et Morty. Rick et Morty, c'est un humour qui est particulier. Ça plaît pas à tout le monde. Euh, Moi, il y a des épisodes que je trouve marrants, d'autres moins. Vraiment. C'est un dessin animé qui fait beaucoup de l'absurde. Des fois, il raconte quand même des choses plutôt philosophiques. Moi, je l'aurais mis en marrant. Voilà, un truc vraiment ici. Je trouve que c'est une belle case, une très très belle case euh, pour, euh, pour Rick et Morty, qui est une sorte de parodie hein, de Retour vers le futur. Excellent, Retour vers le futur. On se fera une spéciale aussi film culte, même s'il n'y aura pas tout. Je vous préviens, je boycotte Shinfield maintenant. Pourquoi Mastar? En plus, je t'appelle Mastar comme si c'était Mastar Soso. Pourquoi Mastar Soso? On va aller voir du côté des votes. Le marrant va l'emporter. Et donc, du coup, je vous fais confiance sur Scrubs. Ça part en c'est marrant. On va le mettre, voilà, ici, là, devant The 70 Show. Je pense que c'est plutôt bien situé. Ricky Spanish va se venger de toi. Ouh. On va continuer. Voilà, je pense que là, on va arriver. Là, on arrive avec du lourd, du très très lourd, de l'affreusement lourd. Je pense que les 5 ou 6 séries qui arrivent, vous allez tous vouloir les mettre en podium. Mais vraiment. Les Simpsons. Les Simpsons, série incroyable, drôle, touchante, euh, qui marque comme pas possible. En effet, je vous rejoins, c'est entre du génial et du podium. Est-ce que on ose l'envoyer sur du podium pour pouvoir le confronter, lui laisser une chance d'aller se battre en finale? On lui offre une finale? Allez, on lui offre une finale. Allez, les Simpsons, ça part en finale. Ça part en finale, les Simpsons. C'est mérité. En vrai, en vrai, Shenfield, je pense pour moi que c'est. Je suis désolé, je connais pas. Et Nage a eu un très bon avis tout à l'heure. Le fait qu'on connaisse pas fait que ça peut pas tous nous convaincre. Donc, on va diminuer, on va laisser la place. Les Simpsons, ça rentre dans le game. Qui suit avec une autre série, alors qui est aussi très satire, très critique, très perturbante, qui est South Park. South Park, alors c'est un humour qui est différent, qui est un peu plus trash, beaucoup plus trash, qui est direct, mais qui sait aussi faire dans le drôle, qui peut amuser, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais pour certains, je pense vraiment, voilà, je vois dans le chat, il y en a beaucoup qui sont en podium, GOAT, tu rigoles pas tout le temps. Bah en fait, ça dépend de ton humour. Il y a, il y a quand même des trucs qui sont quand même très très drôles. Et je pense que si les Simpsons ont eu droit au podium,
South Park a le droit au podium. C'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Ils partent en finale. La finale, il y aura beaucoup de monde. C'est-à-dire que ça va être très très dur de départager les finalistes. Vraiment, ça va être très très compliqué de départager Humour noir au top. Ouais, ça a marqué une génération que les Simpsons tout de même. Tout de même. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai génial car elle est clivante. Ah, pas mal, là. Je sais que c'est un bon argument. Et puis ça va faire beaucoup, ça va faire beaucoup. Je vais le mettre en génial, t'as raison. Je vais le mettre en génial parce que c'est une très très bonne série qui est drôle. Alors tout le monde peut pas regarder ça, faut pas montrer ça à des enfants évidemment. Mais en effet, je pense que je fais déjà des choix et pour aller en finale, ça a un coût. Faut provoquer du rire, beaucoup de rire, constamment du rire. Et la prochaine série en provoque. Euh, je suis pas loin de vous dire que Malcolm est ma série préférée. Je suis pas loin de vous dire que j'ai hâte de voir les nouveaux épisodes qui vont sortir en décembre prochain sur Disney+. J'ai peur de vous dire que ça va me décevoir. Et ça, vraiment, ça me fait extrêmement peur. Par contre, j'ai ri à Malcolm. J'ai ri, j'ai re-ri, j'ai re-re-ri, comme dirait l'imam Chalgoumi. Malcolm, c'est un humour incroyable. Tu peux revoir les épisodes, rire toujours. Dewey, Reese est incroyable. On se fera un jour une série, on va juste classer les personnages. Hal, Malcolm est limite l'un des moins drôles hein, de la série. Mais oui, c'est ma série préférée, j'ai grandi avec. C'est. Attention, pas d'objectivité de la part de Flo tout de suite, ouais, complètement. C'est une série qui m'a éclaté, vraiment. C'est nounours, c'est bonbon, c'est drôle, c'est jamais mauvais, il y a toujours une petite morale derrière, ça raconte quelque chose. C'est la première série, quand même, qui parle d'une famille vraiment pauvre, avec des galères, des vraies galères aux États-Unis. Une série qui décide de ne pas mettre de rire enregistré, mais de miser sur de la musique de l'époque, qui va vraiment inciter à énormément de choses, hein, qui a donné naissance à, par exemple, alors je l'ai pas mis dans le classement, il y en a eu beaucoup trop, mais à des Tout le monde déteste Chris, par exemple, vraiment s'intéresser à la classe moyenne, moyennement pauvre, moyennement classe, comme dirait l'autre. Voilà. Mais ça va faire débat, de toute façon, on va voter tout à l'heure, et chacun va voter. Voilà, vous savez que si il y a une égalité avec Malcolm, Malcolm passera devant, forcément, parce que c'est moi qui tranche à la fin, s'il y a une égalité, uniquement une égalité. Ouais, ça peut nous décevoir. Alors, Nine-Nine est sans été la meilleure, surtout si on est adulte. Le reste, c'est bien quand on est enfant ado. Bah, moi, ça me fait encore rire, Malcolm, hein. Top 3 directement. Les futurs épisodes de Malcolm sortent quand et sur quoi, pardon, j'ai pas entendu. Elles vont sortir en décembre sur Disney+. C'est paradoxalement les autres personnages qui font succès de cette série. Exactement. Brooklyn Nine-Nine, si t'es adulte, ma famille d'abord, si t'es ado. Tout le monde est inscrit, c'est top 3 aussi. Le père Radin. Ouais, bah je l'ai pas mis, voilà. Moi, mes préférés sont Al et Dewey. L'absence de Platane me brusque. Alors, Platane, c'est pas une série drôle. Tu rigoles pas dans Platane. Je l'ai pas mis, mais c'est une série qui est intéressante, mais qui est pas à mourir de rire non plus. Oui, The Middle, évidemment, Marc. J'ai toujours ri en regardant les épisodes, mais j'ai jamais regardé une saison en entier. Bah moi, j'ai énormément regardé. Et avec mon ex, on s'était tout refait et c'était assez incroyable. C'était vraiment un bon moment et c'est génial de pouvoir faire découvrir à quelqu'un pour la première fois Malcolm. Vraiment. Les futurs épisodes de Malcolm sortent quand et sur... Ouais, j'ai déjà répondu. Il va arrêter les votes pour Malcolm, je vous le dis. Il ne peut pas y avoir toutes les séries, les gens. Exactement. T'as mis The Office? The Office. Vous l'avez là, en... Bientôt. J'étais pas là, mais pourquoi ma famille d'abord ici-bas? C'est le vote qui a voté YSPR. Alors, une autre série qui a marqué beaucoup de gens. Pour certains, c'est la meilleure série ultime. Pour d'autres, ça l'est pas. Pour moi, ça l'est pas. Oula, il y a eu des bruits, excusez-moi, chez moi, ça m'a fait peur. Excusez-moi. On va parler de Friends. Voilà, on va parler de Friends. Euh, Non, Camelot est dernier. Camelot est là. On va parler de Friends. Alors, Friends, voilà, typiquement, je suis pas entré dedans. Il y a des gens qui entrent dedans. Pour eux, c'est la meilleure série ever. Ça mange tout le classement qu'on a au-dessus. Pour d'autres, comme moi, ça va. Mais voilà, vraiment, moi, je suis en ça va. Euh, alors, la série la plus surcotée de l'histoire. Il n'y a rien de drôle. Une top série. Ouais, c'est divisé. Je vais devoir je pense que je vais devoir faire du sondage. Pour moi, ça part en ça va, mais je vais lancer un sondage parce que je sais que ça divise énormément. Ça divise énormément. Alors, on va mettre Friends. Et ceux qui veulent
décider de Friends, allez voter. Vous avez exactement 3 minutes, les amis. 3 minutes. Donc, on met Friends à la fin, on verra ce que ça donne. Platane n'y est pas, en effet, parce que Platane, c'est pas vraiment une série humoristique. Faut voir les best-of de Chandler, paix à son âme. Friends, c'était drôle il y a 20 ans. C'est pas nul, mais c'est pas folie. Exactement. Moi, j'aurais mis en ça va. Les gars, j'ai découvert The Office. J'ai regardé 5 épisodes, j'ai pas compris pourquoi je dois rire quand quelqu'un ouvre la porte. Je suis assez d'accord avec toi, Hello. The Office, alors vous allez avoir envie de me taper. The Office, bah du coup, en vrai, c'est mon ex qui me l'a fait découvrir avant qu'elle parte, hein. Mais elle m'a laissé ça, un très bon héritage, elle m'a laissé The Office. Et The Office, c'est monstrueusement drôle. C'est monstrueusement drôle. C'est incroyable. Et autant vous dire que j'ai la VO, mais moi, la VF, j'adore. Alors, je sais que vous allez m'assassiner. Je suis fan de VF. Voilà. Si je dois mettre des. Vous pouvez arriver à me mettre une balle dans la tête. Je suis fan de. Oui, l'acteur de Chandler est décédé. En effet. Unpopular opinion, tu t'ennuies, mais parce que, en fait, t'as pas regardé assez longtemps Hello. Vraiment. Quand tu vois les Michael Scott, Dwight, Jim, Pam, et en fait, tu rentres dans cet univers. L'univers de The Office, il est incroyable. Incroyable, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça à mourir de rire. Euh, Ça peut pas être mieux que Brooklyn Nine. Ok, je regarde mes séries en VF, c'est très drôle. Bah, en fait, moi, j'adore la voix de Michael Scott. Sa VO et sa VF, enfin, sa VO, c'est sa vraie voix, mais sa VF, je pense que vraiment, il va y avoir le clash du podium ultime. Je crois que va falloir s'accrocher un tout petit peu pour le clash du podium ultime, parce que on va être sur quelque chose de très compliqué à départager, hein. Très compliqué à départager. Donc voilà, The Office, je le mets là. Moi, ça me fait mourir de rire. Là, je le regarde vraiment en bonbon actuellement. Dès que je sais pas quoi regarder, je me mets un The Office. J'ai pas pu tout mettre. Ce que je vous ai dit, les gens dans le chat, je n'ai pas pu tout mettre. On va regarder Friends où ils se retrouvent. Vous l'avez mis entre ça va et bof. Il reste encore du temps pour voter. Donc, il reste 30 secondes pour ceux qui peuvent voter pour Friends. Quelle place on le met? En ça va ou en bof? En bof ou en ça va? Pardon, mais t'as mis Mohamed Youmodor si bas. Ouais, on l'a mis si bas, ouais. On vote où? En haut à droite, il y a un petit truc blanc et bleu normalement, et tu peux cliquer pour voter. Et ah, ça va partir en bof. Il reste exactement 15 secondes et on va partir en bof. De toute façon, là, on va arriver sur la fin au moment du grand vote. Si, bon, ouais, voilà, a priori, on part sur du bof. Même s'il peut avoir l'air. Souvent, on a des retournements de situation à la dernière seconde, à la dernière minute. Mais bon, je pense que la série Friends est bof. Et je voulais le mettre en ça va. Vous l'avez mis en bof. On va le mettre en tête de bof. On va le mettre en tête de bof. Enfin, enfin. On termine par une série qui a marqué toute une génération. Les gens accrochent ou n'accrochent pas. Il s'agit de Camelot. Alors Camelot, ma chère Caradoc, qui est présente dans ce chat, euh, une de mes plus proches amies, évidemment, elle le sait. Et je ne lui ai jamais avoué que je n'avais jamais regardé Camelot auparavant de ma vie. Je n'avais jamais vu, même la série. Je n'ai jamais vu la série Caradoc. Du coup, Camelot de ma vie. Donc du coup, j'ai raté le train, vraiment. Le train il est passé et moi j'ai vu Malcolm, j'ai pris Malcolm. Hop là, je n'ai jamais vu Camelot. Sauf que je me suis dit ça se fait pas. C'est son film et il faut absolument que je regarde. Donc, je me suis pas maté tous les épisodes, ça sert à rien. En revanche, je me suis maté le film. Et le film, j'ai trouvé ça à mourir de rire. Vraiment, j'ai trouvé ça drôle. En fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est le fait qu'il parle comme aujourd'hui, au temps du Moyen Âge, enfin du temps de ce truc un peu fantasy, avec de l'absurde. Et moi qui suis fan d'absurde, je suis vraiment tombé dans ce truc-là. Même si je trouve pas le film parfait, je ne le mettrai pas au top des comédies françaises, parce que je trouve le rythme et le montage un peu particulier. J'ai plutôt le sentiment que c'est une accumulation de sketchs que un vrai récit, et c'est pour ça que d'autres films peuvent se mettre devant. Mais en vrai, Camelot, moi je trouve ça très bon. Après, je vois certains qui n'aiment pas. Ça passe à la télé en même temps que Malcolm quand t'as 12 ans, tu peux pas aimer Camelot.
Ouais, bah j'ai pris le train que Camelot, je connais parce que mes potes l'ont cité sans arrêt. Ok, oui aussi, ouais, c'est beaucoup. T'as regardé à quel âge? Bah moi je suis dans les années 2000, donc après c'est les trois premières saisons de la série qui sont humoristiques. Le reste du livre c'est une histoire triste, de base. Ouais, mais en vrai le film j'ai trouvé marrant, moi il m'a fait vraiment marrer. C'est incroyable cette série, par contre il fallait regarder la série avant le film. Bah en fait j'ai regardé le film et j'ai compris le film. Enfin, j'ai pas l'impression d'être si bête. Je vais du coup devoir. Il y a trop de gens qui sont divisés contrairement aux autres. Et, et Caradoc va falloir accepter le fait que peut-être qu'il ne sera pas au plus haut. Donc je vous laisse voter. Votez bien. Votez juste pour Camelot. Où est-ce que Camelot va se situer? Et faut pas en vouloir aux gens qui choisissent de voter autrement. Voilà. L'humour de Camelot, c'est tout ou rien. Soit tu adores, soit tu détestes. Voilà, il y a du podium ultime, il y a du nul, il y a du marrant. Il y a du marrant, le marrant arrive en tête, mais voilà, il y a du podium ultime et du nul qui arrive au même niveau. C'est-à-dire que c'est une série qui est capable de diviser à un niveau de extrême. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment pas drôle et d'autres qui trouvent que c'est ultra drôle, voilà, plus drôle qui existe. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment divisé. Heureusement que Cardoc, je t'ai pas mis modo, parce que tu aurais viré trop de gens là. Marrant est en tête et je pense qu'on va partir sur du marrant. On est une cinquantaine dans le chat actuellement, donc si vous voulez voter et faire basculer le vote pour Camelot, vous me le dites, vous le faites, il y a le bouton bleu est tout en haut, beaucoup plus haut, et vous pouvez changer, vraiment changer l'origine même du vote. Mais bon, je pense qu'on va sur marrant. Elle aurait ban de ton live entier. Ouais. Je me suis trompé, je voulais mettre podium ultime. Ah, mais là, je vais pas lancer le chat pour ça, Slayer, je suis vraiment désolé. J'adore l'histoire et en plus, c'est drôle, du coup, meilleure série française pour McFly. Ouais, bah ouais. Mais je pense on va aller sur du marrant. Elle aurait mis marrant de A à F. Et ouais, il y a des choix. J'en profite pour regarder, hein, je vous laisse le temps de voter. Au final, on n'a mis aucune série en nul. Eh, allez, hein. Non, mais faut bien la remplir, faut bien en mettre une. Puis de bien en avoir une nulle. Alors, peut-être que Kadok, t'as voté, c'est génial, et pas podium. Ouais, ouais, bah après, si. De toute façon, c'est comme on dit, hein, faut toujours bien lire l'énoncé. Faut bien toujours lire l'énoncé. Elle a voté c'est génial et pas podium. Du coup, je pense qu'on va aller sur c'est marrant. Vu le nombre de gens qui votent, on va aller sur c'est marrant. On va aller sur c'est marrant, on va même pas aller sur c'est génial. Eh ben, eh ben. Parce que sinon le reste, bon, ça c'est du vote, hein. Vous avez fait le vote. Je pense que un autre panel aurait pu voter autrement. Mais voilà, on a du coup tous ces trois-là. Ici, ça me paraît plutôt correct, ça va. En vrai, tous, je trouve, ça va. C'est marrant, bah, sont tous plutôt marrants aussi, sauf ceux que je connais pas. Et en c'est génial, à part Shinfield que je connais pas, les autres me plaisent plutôt. Exceptionnellement, je compte ton vote en podium ultime, Caradoc, mais comme il reste moins de 30 secondes et qu'il y a 5 votes pour marrant, ça ira en c'est marrant, je pense. Même si je compte ton vote en podium ultime, ça ira en c'est marrant. Et donc, je pense que Camelot ne passera pas le cap des c'est marrant, n'ira même pas en finale, n'ira même pas en finale. Il y a des choix éditoriaux avec lesquels je suis quand même pas d'accord, mon Flo. Je sais. Bah, il faut remplir, il faut remplir. Mais je vous invite à regarder Bénil aujourd'hui et tu verras, Bénil, que c'est pas si drôle. Et donc voilà, le vote se termine maintenant. C'est marrant, ça termine ici. Et donc, on va passer à la partie la plus intéressante, la plus palpitante. On va devoir choisir les trois meilleures séries. Donc, éliminer du podium, on va en éliminer trois. Trois séries parmi celles qui sont dans le podium. Je vous rappelle que sur le podium, on a Malcolm, on a Community, on a The Office, on a H, on a Brooklyn Nine-Nine et Les Simpsons. Donc on a une série française, un dessin animé, une série plutôt ado, une série plutôt absurde et deux séries vraiment comiques. Franchement, j'aurais mis South Park au lieu de Simpsons. Et donc, pour voter, là c'est simple, je vous demande qui vous éliminez. Éliminez. Je vais vous mettre en gras éliminer. En gros, et donc, du coup, il y aura les 6. Et donc, le choix, il va être très simple. Vous devez voter pour qui vous voulez éliminer. Je répète, éliminer. La dernière fois, les gens s'étaient trompés pour voter. Et donc, forcément,
quand on se trompe pour voter, bah, on vote n'importe comment. On vote avec ses pieds, comme dirait l'autre. Par contre, j'arrive plus à faire apparaître, voilà, le sondage. Et donc, démarrer un nouveau sondage. Nouvelle question. Qui vous éliminez? Et donc réfléchissez bien. Quelle série pour vous est la moins drôle parmi toutes celles-là? Tac, j'ajoute une option, du coup, les Simpsons. J'ajoute Brooklyn Nine-Nine. J'ajoute, on avait Mickey, on avait 6, H, et j'ajoute Community. Donc là, je vais vous mettre 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Vous devez éliminer la série qui pour vous a le moins sa place sur le podium. Je vous avais 3 minutes. Le vote est lancé. Le vote est lancé. Vous allez pouvoir voter. C'est le moment de voter. Donc là, on ne vous demande pas de voter pour qui vous gardez, mais pour qui vous éliminez. Donc il y a déjà un Simpson, un Community. Ça va être ultra intéressant à suivre. Qui vous allez éliminer? Community est en passe. Brooklyn Nine-Nine, Community repasse en tête. Community, avec 3 votes, actuellement en passe d'être éliminé. Malcolm a quand même 2 votes contre lui, et c'est quand même inquiétant pour ma série préférée. The Office et Ash sont pour le moment préservés, mais Community est sur le moment être capable de partir. Et Lokachou dit qu'elle éliminerait The Office. Il faut garder 50 saisons avant de rire. Et c'est méchant pour The Office. Surtout qu'une fois que tu as vu toutes les saisons et que tu recommences au début, la première saison est drôle. Mais c'est que des gens qui n'ont pas regardé The Community. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas pu rire. Et donc forcément, c'est pareil. Bah, vous votez pour celle qui vous a fait moins rire. H, mais connaît pas Brooklyn et Community. Bah ouais, ça va être un vote qui est vraiment comme ça. Si vous connaissez pas, c'est normal de voter pour ce que vous connaissez pas, mais là, vous devez décider d'éliminer, éliminer. Donc là, pour Community, ça sent vraiment pas bon. On est une quarantaine, donc on peut encore voter. Les gens peuvent encore voter. J'ai pas aimé Community, alors que j'ai adoré The Office. Et bah, le vote est pour Community. Community, il y a 4 votes actuellement contre Community. Après, on a déjà vu des remontadas, hein. H qui vient de se prendre 2 votes. H qui vient de se prendre 2 votes. H qui est à 2 voix de se faire éliminer. Pour le moment, Community va sortir. Donc, si vous voulez garder Community, vous allez au-dessus et vous éliminez quelqu'un qui est en face. Contrairement au vote que vous pouvez avoir habituellement, là, vous pouvez savoir qui vous pouvez prendre pour éliminer. Mais Community est toujours là, il lui reste 1 minute. Très triste pour Community, mais au moins je connais la vérité exactement. Community est une série hilarante, elle a sa place hein, dans cette case, elle ira plus bas. Donc voilà, n'oubliez pas de voter en effet en haut à gauche. Voter, c'est gratuit, je vous ferai jamais payer pour quoi que ce soit. Donc allez-y, mais pour le moment, on est toujours à 11 votes. Ces 11 votes vont décider de l'avenir de Community qui visiblement devrait disparaître, devrait ne plus être là, devrait descendre. Community va connaître une période très compliquée et c'est pour cette raison qu'on va devoir dire adieu à Community. Je regarde le score, on est toujours à 4 votes, il reste 30 secondes. 30 secondes vraiment palpitantes, c'est pas les plus palpitantes, mais quand même, a priori, on est sur une majorité qui décide de l'éliminer. Ah, Marie commence à mettre des arguments pour faire partir H. C'est quand même très drôle. C'est quand même très drôle. Mais voilà, il reste 10 secondes. Et à part surprise de gens qui vont voter à la dernière minute sur les 40 personnes qu'il y a actuellement, ça sent Community qui part. Community, c'est ciao. Et du coup, je vous mettrai le générique de Community en fond lors du prochain vote. Parce que maintenant, du coup, Community, ça passe ici. Et on repasse au vote, les gars. On va revoter. On va revoter un nombre de fois suffisant pour pouvoir décider qui est le grand gagnant. Alors, qui vous éliminez? Hop là, Community, ça disparaît. Les votes sont relancés à partir de... Non, je me suis trompé. Les votes sont relancés à partir de maintenant. Vous avez 3 minutes. À partir de maintenant, en haut, à gauche, normalement, Seb, tu as le vote. Tu as le vote. Je vais en profiter, moi, pour mettre le générique de Community à écouter un tout petit peu. Voilà, vous votez pour ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. Je vous fais écouter du coup le générique.
Give me some more time in a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say it could be here. We could be both of tired of dead in a year. I can't count the reasons I should stay. One by one, they all just fade away. Voilà, c'est le générique de Community qui nous a laissé le temps du coup de voir le vote. Et c'est Brooklyn Nine-Nine qui est en passe de partir sur 12 votes. Vous pouvez tous voter, c'est gratuit. Brooklyn Nine-Nine qui se prend 5 votes contre lui, 5 votes, 6 votes contre Brooklyn Nine-Nine. H a quand même 3 votes, et comme derrière. Mais voilà, il vous reste 2 minutes. 2 minutes pour trancher, 2 minutes pour prendre votre décision. Euh, The Office a toujours reçu aucun vote pour le moment. The Office, c'est vraiment, c'est le Romy de cette tier list qui arrive à se prendre aucun vote, qui avance comme ça, qui est dans un couloir, qui fonce. Il n'y a aucune vote pour éliminer The Office. Exactement, personne ne vote pour The Office parce que The Office, pour le moment, est protégé. Mais Brooklyn Nine-Nine a 6 votes. On est 65 sur le chat. Donc, venez voter au-dessus. Faites votre vote. Quelle série doit être éliminée parmi les 5 restantes? Malcolm, The Office, Les Simpsons, Brooklyn Nine-Nine ou H? Ça sent très mauvais pour Brooklyn Nine-Nine. Ça sent très mauvais pour B99, pour Peralta, pour Holt. Ça sent le cramer. Hein. On est à 8 votes. C'est une tatane. Même la série de tout à l'heure a pris moins cher. Je vais le virer The Office. T'inquiète, ça va faire comme Brooklyn Nine-Nine dinage. C'est très tendu. Puisque, surtout après, il reste plus beaucoup de place. On a 8 votes, on a 40 secondes. Brooklyn Nine-Nine, on écoutera du coup son générique tout à l'heure. On pourra voter, on relancera le vote vu que visiblement Brooklyn Nine-Nine va descendre et sans surprise, à part si les 60 personnes décident de voter pour autre chose dans le chat qui actuellement, on va pas avoir de retournement de situation avec 8 votes. Mais en tout cas, on voit quand même une évolution. On voit que Ash reste toujours en compétition, The Office est intouchable, Malcolm est toujours là, et les Simpsons le sont toujours. Et donc, il nous reste 15 secondes. Je pense pas que ça va bouger. Je pense que le vote ne changera pas ici. On devrait avoir un super trio quand même, parce qu'on est quand même on est comme sur des séries de qualité. Hein. On est vraiment sur du très très bon. Et ceux qui connaissent pas, allez voir les séries que vous connaissez pas, parce que vraiment elles sont super chouettes. Brooklyn Nine-Nine, c'est fini. Brooklyn Nine-Nine, ça descend. Au revoir Peralta. On va lancer du coup le prochain sondage. Là, on se rapproche hein, quand même, petit à petit, hein, vraiment. Il est où? Il est là, enregistré. Et vous avez 3 minutes. 3 minutes maintenant pour désigner déjà le trio. Là maintenant, vous devez éliminer le dernier, éliminer toujours la série qui ne fonctionne plus, ce qui nous donnera du coup le podium. Donc les 3 qui seront sur le podium. C'est les 3 séries qui seront sur le podium. Je vais pas les voir, du coup, je vous ai dit, on va mettre le générique de Brooklyn Nine-Nine en attendant. Ça nous fait un peu pour patienter un tout petit peu, quoi. À un moment donné, on peut aussi patienter comme ça. Et hop là, on va pas se faire bloquer. Ah, je dois partir, je dis dans le chat. Sur les chevins, un peu une série française, ouais. En gros, c'est sur le podium, pour le podium. Aïe, 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 H, aïe, 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 H qui se tape 5 votes. Mais tout à l'heure, on a eu jusqu'à 15 votes. Donc, il y a encore 4 votes qui peuvent changer. Et encore, on est une soixantaine dans le chat. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent sauver Jamel Debbouze, qui peuvent sauver Eric Judor, qui peuvent sauver Sabri, qui peuvent sauver le Docteur Strauss. Il y a encore beaucoup de gens qui peuvent le sauver. J'imagine les gens qui arrivent et qui te voient danser. Ouais. Les votes, on est à 1 minute 30 et H est sur le point de partir. Rien n'est joué encore. N'oubliez pas de voter en haut à gauche, en effet. Rien n'est joué encore, mais vous pouvez toujours sauver H. H peut se faire sauver, mais pour le moment, les Simpsons et juste derrière, The Office, Malcolm, et on devrait partir sur visiblement un trio purement américain, un podium vraiment à la Riken, USA, vraiment le Monsieur Sam, tout ça, on devrait l'avoir. Et malheureusement, une production française va disparaître. Au revoir Jamel, au revoir Eric Judor, au revoir Ramsey, au revoir le Docteur Strauss.
Ne laissez pas décider à votre place. On compte sur vous. Il vous reste 50 secondes. Vous êtes 56 dans le chat. Vous pouvez venir voter. Il n'y a que 12 votes. Que 12 votes. Il y a 40 secondes. En 40 secondes, tout peut changer encore. Donc, vous allez en haut si vous n'avez pas voté et vous allez choisir. Euh, le professeur So ne peut pas finir au pied du podium. Il peut. Il peut. Ça va faire mal au cœur, mais The Office est pris une voix. The Office est pris une voix. The Office, est-ce que The Office. Malcolm s'est pris une voix. Malcolm s'est pris une voix. Il reste 20 secondes, 20 petites secondes, 20 minuscules secondes qui vont amener certainement à la fin de H. H devrait certainement terminer et on va y être bien sûr. Il reste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, avec 7 votes, c'est H qui descend. Et maintenant, voilà, on a le podium, mais on ne sait pas qui est en tête. Donc, toujours la même chose. On va encore éliminer. On va encore éliminer. On va encore éliminer. Adieu H. On doit encore éliminer. À toute fin, on votera pour le gagnant, comme dans koh. Mais là, on va encore éliminer. Donc, il faut que vous éliminiez qui de Malcolm, The Office ou les Simpsons est le moins marrant. Vous avez exactement 3 minutes. 3 minutes top chronos. Et on se met évidemment pour le souvenir le générique de H complètement culte, hein, qui était génial. Et c'est même pour ça que ces séries-là, elles marquent. Hein. H. Ça a été le petit moment H, hein. On lui rendait hommage. Ah, The Office. Ah, The Office qui pourrait être troisième. Ah, The Office. Générique de Cut Killer, tout à fait, Marc. Alors, on est sur un score plutôt serré. Alors déjà, au bout de 2 minutes, on est déjà à 15 votes, ce qui est beaucoup plus que tout à l'heure. C'est-à-dire que plus on se rapproche euh, de la finale, parce que là, on est bientôt en finale, hein. Là, on est en train de désigner la finale. Plus ça devient serré, plus il y a de votes, plus il y a des gens qui décident de la meilleure série. On a déjà 16 votes. The Office est à 7, et les Simpsons à 6. Jamais 7-7. Alors là, attention, messieurs, dames, on a une égalité de haut vol. Jamais on était aussi haut. Vous pouvez voter, hein, on est encore une cinquantaine, vous pouvez encore faire la différence, mais et vous pouvez aussi défendre votre opinion dans le chat. Pour Jack Bauer, les Simpsons, c'est légendaire. Testo dit j'arrive à 23h, je vois le classement Camelot, envie de mourir. Bah ouais, bah fallait voter pour Camelot, hein, fallait sauver Camelot tout à l'heure. McFly qui dit je me jante sur les Simpsons car South Park qui est la meilleure série dessin animé. T'as raison McFly, tu te défends, tu te défends. Pour Alex, le classement de Rodman Mother, je vais mourir, ça a été voté. Ça a été voté. On sauve les Simpsons pour Lonnie. C'est très serré. Il y a 18 votes, 4 pour Malcolm, 7 pour The Office, 7 pour les Simpsons. Ne forcez pas à trancher moi-même, hein. Il reste exactement une minute pour faire la différence, pour choisir qui de Malcolm, The Office ou les Simpsons doit quitter la finale. Aux portes de la finale, qui n'aura pas le droit d'être élu meilleure série comique all time de mon live. Évidemment de mon live, pas le choix. On vote où? C'est en haut à gauche, t'as un petit truc blanc et bleu normalement. Tu peux virer The Office, il dit. Alors moi, même si on sait déjà quelle série est la GOAT, que quelqu'un sauve The Office demande Vanve le BG en ça. C'est très marrant parce que Malcolm avait pris beaucoup de votes au début, et là maintenant, il se fait sauver par les autres. The Office se prend 8 votes. Les Simpsons va être sauvé. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Les Simpsons va être sauvé. The Office qui a fait 8 voix. 8 voix. 8 voix pour The Office. Ça va être le départ, le départ, le départ. Et avec 9 voix, c'est fini. The Office, c'est ciao. C'est mérité. C'est un super bon parcours. The Office s'est battu comme pas possible. On s'est éclaté. On avait fait un super live d'ailleurs. Tier list The Office. Et on s'est vraiment marré. Et c'était super chouette. Vraiment. Pour The Office qui prend la troisième place. Maintenant, je vais le faire durer un peu plus longtemps. C'est le sondage ultime. Donc là, je vous répète, il faut voter pour le gagnant. En gros, quel est
Donc, c'est pas pour éliminer, c'est la meilleure série. Quelle est la meilleure série comique ever? Et donc, vous avez le choix entre Malcolm et Les Simpsons. J'espère que vous avez bien compris la consigne. La consigne, c'est de voter pour la meilleure série. La meilleure. Là, vous devez voter pour. Comme la finale de koh durant tout koh on élimine à chaque conseil. Au dernier conseil, on vote pour le gagnant. Donc là, vous devez voter pour le gagnant. Donc votez pour le gagnant. C'est important. Vous ne me dites pas que vous êtes trompé après. On vote pour le gagnant. Je vous mets 5 minutes parce que ce vote, il va être historique. Vous avez 5 minutes et on part quand même sur le générique du coup de The Office qui est incroyable, qui est doux, qui est musical et, euh, et parce que voilà, c'est celui qu'on aime aussi. On peut voter Mundi, ouais. Ah, c'est pour voter pour. Tan, 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 tan. Tan, 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 cham, cham, chalada. Tan, tan, tan. Bah, c'est comparable parce que vous avez bien comparé The Office à Malcolm, aux Simpsons. Ou le vote. Ou le vote. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. The Office est sur Disney+. Il est sur Netflix et Disney+. Hein. En effet, McFly. Simpsons, c'est des dessins animés, ouais. Ah ouais. Là, ça fait déjà 3 minutes 50. On va partir de toute façon. Je sens que de toute façon, il va à 10 minutes. C'est beau, hein, ça me rappelle le score de Chirac en 2002. Pour le bien Internet, Malcolm doit gagner. En effet, Malcolm a des grandes chances d'être du coup la série la plus drôle ever de toute l'histoire, les gars. C'est génial. On vit. Ah, même s'il y a eu un vote là à l'instant pour les Simpsons, peut-être qu'on va avoir des gens qui vont se réveiller. J'ai pas vu, tu l'as mis où? Park and Recreation. Ah, je l'ai pas mis, j'ai pas pu tout mettre. Il y a beaucoup il y a beaucoup de séries avec. Il y a toujours des séries que les gens peuvent pas avoir. Et on a une remontada, les gars. On a la bande des Simpsons qui est en train de remonter. Il y avait un écart de 8 à 2. Et là, maintenant, on est de 10 à 5. L'écart a été réduit. Pour moi, Simpson, c'est plutôt série animée avec American Dad, c'est au Spark Futurama. C'est vous qui avez décidé de le mettre là. Hein. Il reste 3 minutes. Et en vrai, les Simpsons a fait une petite remontée. Tout à l'heure, on a eu. Voilà, il y a une Team Simpson dans le chat qui est là. Go Simpson, allez Team Simpson. Si, il y a plus que 4 voix d'écart. 4 voix d'écart. Malcolm est quand même menacé. On n'a jamais vu ça depuis jamais, parce que c'est la première fois qu'on fait cette série Malcolm 100%, Vecto, ouais, je comprends. 7, il reste plus que 3 voix. 3 voix, c'est par Malcolm et les Simpsons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Malcolm a été très puissant d'un coup, et Malcolm pourrait perdre sur le fil. 11 voix, c'est bon, ils reprennent la tête. Mais on est vraiment, il reste 2 minutes, 2 petites minutes. En 2 minutes, on a énormément de temps pour faire ce qu'on veut. C'est ton chat, ils vont voter Malcolm. Non, c'est mon chat, ils vont voter comme ils veulent. Je vais pas les virer. Ils le savent, mais on va être serré comme pas possible. Donc on vote en haut à gauche pour la série qui plaît. On est entre 11 et 8 voix. Vraiment, vous pouvez tous voter, c'est gratuit. Quelle est la meilleure série comique ever? Quelle est la meilleure? Malcolm a fait un parcours à la douille. Tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. C'est vrai, c'est vrai. J'ai confiance au chat, ils feront le bon choix. En tout cas, le chat est vraiment diffusé. C'est moins serré qu'on le croyait. Il y a 3 voix d'écart. Et 3 voix d'écart, ça peut très vite changer, parce que maintenant, bon, il fluctue beaucoup le nombre de personnes sur le chat. On est à 36 personnes. Il n'y a que 20 personnes qui ont voté. Donc, Malcolm ont copié Simpson pour Kira. Ah ouais, j'ai l'instruction de ban ceux qui votent pas Malcolm. Non, 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 pas ça, pas ça. Alors fais pas peur, parce que les gens, ils vont croire que c'est vrai et ils vont me signaler. On me signale pas hein, si votre série n'est pas passée. En tout cas, il reste 1 minute, les votes n'ont pas bougé. Les gens, il y a des gens qui ont pas voté encore dans le chat. Ils peuvent voter, ils vont au-dessus, ils peuvent changer le cours de la soirée. Ils peuvent changer le cours de la soirée. J'adore rire, qui de Malcolm ou des Simpsons va remporter le prix de la meilleure série comique ever? Qui va l'emporter? La question se pose aujourd'hui. Qui de Malcolm, qui des Simpsons? On ne sait pas, on attend toujours
Malcolm est en tête, il lui reste 40 secondes. Malcolm a ce petite avance où maintenant il va falloir trouver au moins 4 personnes différentes pour aller faire gagner les Simpsons. Parce que comme vous le savez, moi, je vais faire. Et voilà, 12 votes pour Malcolm. Parce qu'en fait, s'il y a égalité, Malcolm l'emporte en plus. Donc ils ont plus l'avantage du maître. C'est King Kong versus Godzilla, normal que ce soit serré. J'essaie un peu de romancer le truc, hein, comme s'il y avait de la tension. Mais il y a la tension, il y a la tension. Il y a 4 votes, et là, a priori, en 15 secondes, et sur 20 votes, ça ne devrait plus bouger. En 10 secondes, on va y être. Je maintiens le suspense jusqu'au bout, on y croit. Jusqu'au bout, on a envie de le voir. 3, 2, 1, et c'est bon. C'est Malcolm, je vais pas gueuler, hein, parce que je me plains de mes voisins, il ne manquerait plus que je gueule pour gêner mes voisins. C'est Malcolm, comme vous voyez, qui a gagné, qui est du coup la série la plus drôle qu'on a élue dans cette tier list toute la soirée. On a débuté la soirée très tôt, à quasiment un peu moins, un peu avant 20h. On est là maintenant jusqu'à 23h. On a fait 1h30 de la tier list. On aura parlé du coup, voilà, Malcolm, Simpson, The Office, le trio incroyable. Je veux un deuxième tour pour les séries comiques. Ah bah non, on a tout fait là, Mastar. Mais n'hésitez pas, ceux qui sont pas abonnés, à vous abonner. J'espère que voilà, c'est genre tier list qu'on fait de temps en temps. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'actu, ça nous aide. On a eu beaucoup d'actu aujourd'hui, hein, et c'était chouette aussi. Mais, euh, mais c'est bien. On vote, on s'amuse. Là, le but, c'est vraiment, on est relax. C'est une forme de petit divertissement d'Internet. On est entre nous, on est une trentaine. On a passé bah, super, ça avez passé un bon moment. Moi aussi, c'est toujours marrant et ça va être toujours aussi chouette. Euh, Tout le monde connaissait l'issue finale dès le début. Ouais, c'était plus serré qu'on l'a cru, Nage. C'était plus serré qu'on l'a cru parce que les Simpsons, cette petite famille, Homer, Marge et ses gosses, ils se sont défendus, hein. Ils se sont défendus. Mais c'est vrai que l'histoire de Malcolm était bien plus puissante. Et je trouve que, moi, honnêtement, je trouve la tier list pas mal, correcte, plutôt chouette. Et, euh, ouais, tout ça, c'est plutôt bon. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses aussi, vous êtes aussi divertis. N'hésitez pas toujours à me poser des questions. C'est une question à me poser. On va partir sur le générique de Malcolm, évidemment. Euh, Continuez à vous informer, continuez à suivre les médias, continuez à suivre le journalisme. N'ayez pas peur, si vous avez découvert les séries, tant mieux. On va continuer à en faire, je sais que vous aimez ça. Voilà, je vous embrasse tous. Euh, et, euh, et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Je vous mets le générique. Hop là. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Ciao tout le monde.